Bonjour, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous n'êtes qu'à une étape d'obtenir votre propre Captive Form personnalisé. L'objectif de cette vidéo est simple, c'est de passer en revue les 6 étapes clés pour obtenir votre propre Captive Form. Avant ça, j'oubliais, petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas vu le site, l'objectif d'un Captive Form, c'est de créer un formulaire qui va vous permettre de collecter des informations pour faciliter vos appels de vente tout en procurant une expérience originale et exclusive à vos prospects lors du remplissage de ce formulaire. Comment ça va se passer concrètement? Vous nous remplissez ce formulaire d'onboarding. Suite à ça, nous, on réalise votre propre Captive Form sur mesure. On vous l'envoie par mail. Vous pouvez l'essayer, le tester. S'il vous convient, vous avez juste à l'ajouter au panier, passer au paiement et vous en devenez 100% propriétaire. C'est parti, on va pouvoir passer aux différentes étapes du formulaire d'onboarding. Normalement, si tout se passe bien, en 3 minutes, vous avez tout rempli. Vous pouvez nous l'envoyer et nous, on se charge de la réalisation de ce Captive Form. Je mets juste un point d'alerte avant. Plus vous serez précis et plus dans les informations que vous nous donnez, plus le formulaire sera qualitatif et cohérent, aligné avec votre activité. Donc, n'hésitez pas à être le plus précis possible lorsque vous répondez aux questions. On passe donc à l'étape 1 de ce formulaire d'onboarding. Donc, rien de spécifique à préciser, hormis l'URL du site web. Veillez à ce qu'il soit correct. Si vous ne fournissez pas le code couleur de votre charte graphique, vous pouvez cocher s'inspirer de mon logo et c'est grâce à l'URL de votre site qu'on va récupérer votre charte graphique. On passe donc à l'étape 2, rien de sorcier non plus, vous sélectionnez votre secteur d'activité, s'il n'est pas représenté, vous pouvez cocher sur autre et vous avez un champ pour le renseigner directement, bien entendu on les met à jour régulièrement. Décrivez en quelques lignes ce que vous vendez ou proposez, encore une fois très important d'être le plus précis possible, c'est grâce à ça qu'on s'inspire pour créer un Captive Form qui est au plus proche de votre activité et qui vous correspond. Liste des produits et services que vous voulez mettre en avant dans ce formulaire. Je précise bien dans ce formulaire pourquoi. Pour les grosses entreprises qui ont beaucoup de produits ou de services, ça peut être intéressant de générer des Captive Forms dédiés à des catégories. Bien entendu, si vous avez un, deux ou trois produits, vous pouvez représenter ces produits dans un seul et même Captive Form. Mais je sais que certaines entreprises ont tendance à dissocier leur acquisition et leur formulaire de capture. À qui s'adresse votre offre? Tout simplement, vous sélectionnez la typologie de client. Encore une fois, c'est pour qu'on s'imprègne et qu'on soit capable d'adapter le copywriting. Et le point très important, indiquez 3 raisons pour lesquelles vos clients font appel à vous. L'objectif d'un Captive Form, c'est à la fois de récupérer des informations pour faciliter la conversion, mais surtout que votre prospect soit dès le début immergé dans l'univers de votre entreprise, tant par le visuel que par les valeurs que vous représentez. Donc si vous avez des arguments clairs qui font que les clients passent chez vous, des tarifs réduits, enfin plus intéressants, des délais plus rapides, quel que soit l'argument qui fait que vos clients passent chez vous, c'est important de les préciser ici parce que nous, dès le début, on va l'infuser dans ce Captive Form de manière à vous faciliter la tâche lors des prochains appels de conversion. On passe donc à l'étape 3, objectif du formulaire. Donc quel est l'objectif principal de votre formulaire? La réponse à cette question ne va pas impacter le format final du formulaire. C'est plus pour nous qu'on sache un petit peu l'objectif que vous avez, votre objectif final. Passons à l'étape 4, qualification des leads. Avez-vous des questions clés indispensables à poser? L'objectif de ce champ-là, et il est très important, lorsque l'on fait des appels de vente, des fois on est obligé de récupérer des informations très précises. En tout cas, on a besoin d'informations très précises pour conclure. Je prends un exemple, vous pourrez avoir besoin potentiellement du revenu fiscal, de la superficie d'une maison, ou s'il a déjà travaillé avec un concurrent à vous. Tous ces éléments-là, c'est ici qu'il faut les préciser. Je vous invite à en mettre un minimum parce que le but, c'est quand même d'avoir un formulaire efficace et ciblé. Mais si jamais il y a des éléments spécifiques que vous voulez récupérer, c'est ici qu'il faut le préciser. Ensuite, vous avez les informations à collecter à l'envoi du formulaire, au moment où votre prospect va souscrire au formulaire. Donc, vous avez toute une possibilité d'options. Je vous invite encore à en sélectionner un minimum. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va augmenter la zone de friction lors de la réponse au formulaire. Ce serait quand même bien dommage qu'un prospect ait renseigné toutes les questions que vous avez en amont et réalisé son audit, et au moment que vous puissiez récupérer ces résultats, il quitte la page parce qu'il a trop d'informations à rentrer. Donc, pour un souci d'RGPD, renseignez un minimum et surtout renseignez uniquement des informations qui vous servent lors d'un appel de vente ou dans votre CRM. On arrive donc à l'étape la plus intéressante, le choix du type de Captive Form. Donc, comme on vous le précise, ne cochez qu'une seule case parce que chaque formulaire correspond à un type de Captive Form. Donc, vous avez 4 choix qui s'offrent à vous. Vous avez un audit express qui peut servir donc à collecter des informations et à faire un état de situation chez votre prospect. Ça lui permet de se poser les bonnes questions avec le formulaire, l'intégrer dans votre univers pour vous faciliter votre appel de vente puisque vous avez collecté les informations et ces zones de douleur. Vous avez le calculateur. Le calculateur, c'est beaucoup plus pragmatique. Ça va vous permettre de calculer un prix, calculer un devis. On est sur un système de calcul classique.
Accès à une ressource exclusive, c'est pour toutes les personnes qui veulent faire du lead magnet. Ça vous permet donc de collecter des informations en échange d'une ressource. Donc l'important, c'est que la promesse de la ressource soit alignée avec le type de question que vous posez pour que ce soit le plus fluide possible. Mais par contre, c'est une bonne solution pour intégrer votre prospect dans votre univers et encore plus de ça, lui montrer votre plus-value et votre expertise. Enfin, vous avez le matching intelligent. Tout simplement, ça vous permet de renseigner plusieurs produits et en fonction des réponses que vont donner vos prospects, ça lui suggère un produit. Encore une fois, ça permet de faciliter la vente et potentiellement directement de rediriger vers un panier ou vers un module de paiement si jamais vous êtes un e-commerce. On est donc à l'étape 6, la dernière étape de ce formulaire qui va évoluer en fonction de la case que vous avez cochée au-dessus. On va les faire dans l'ordre. On commence par Audit Express. Je passe les questions qui parlent d'elles-mêmes. Je vais juste m'arrêter sur objectif de l'audit. Lorsque vous proposez un audit à un prospect, c'est que vous avez un objectif de conversion. Il est très important que nous, on ait l'objectif de cet audit de manière à pouvoir faire un audit qui va être ciblé, qui va vous permettre d'atteindre cet objectif-là. De même, pour le type de résultat, vous avez notre galerie sur le site pour voir quelques exemples. On vous suggère des plans d'action, des scores globaux, des profils personnalisés, des recommandations. N'hésitez pas à vous rendre sur notre galerie. On a des clients qui ont fait des essais sur différents types de mécaniques. Faites-vous plaisir, laissez libre cours à votre imagination. 3 exemples ou 4 exemples de questions. Très important aussi, ça va nous permettre d'identifier le fil rouge de votre audit, là où vous voulez aller. C'est grâce à ces questions qu'on va pouvoir construire un audit qui va être fit à votre entreprise. Je passe en rapide les 3 dernières questions puisqu'elles parlent d'elles-mêmes. Pour ceux qui ont choisi le calculateur, ça parle de lui-même. On vous propose différents types de résultats, prix, surface, économie, délai. Bien entendu, si vous avez d'autres idées, vous pouvez nous les suggérer. L'important pour nous, c'est qu'on ait les valeurs et la formule de calcul. Enfin, on vous laisse la possibilité de faire envoyer les résultats directement à votre prospect. Pour ceux qui ont choisi accès à une ressource exclusive et qui veulent faire du lead magnet, on vous demande tout simplement le type de ressource que vous allez fournir, quel est le titre de la ressource et bien entendu quelle est la promesse de la ressource. Parce que l'objectif de ce Captive Form, c'est d'orienter et de crédibiliser votre entreprise par une expertise, la ressource finale. Donc c'est très important qu'on sache où vous voulez aller et que dès le début, dès le parcours de votre prospect, il comprenne votre expérience et l'intérêt qu'il a de récupérer cette ressource. Enfin, on vous demande le lien de la ressource, très important, puisqu'à la fin, le prospect doit récupérer sa ressource, donc via une landing page ou via un lien de téléchargement. Enfin, dernier point, ceux qui ont choisi le matching intelligent, c'est très fort le matching intelligent parce que ça vous permet de suggérer directement des produits. Donc ça peut potentiellement éviter l'appel de closing, c'est-à-dire que vous allez suggérer un produit spécifique en fonction des questions auxquelles a répondu votre prospect. Donc évidemment, on vous demande le nombre de matching que vous souhaitez mettre en place. Ça équivaut au nombre de produits différents qui peuvent être proposés. On vous demande le produit ou le service et l'URL qui va en face parce que l'objectif, c'est que le prospect puisse directement aller acheter le service ou en tout cas faire toutes les démarches pour pouvoir se procurer ce service. Enfin, 3 à 5 questions pour connaître l'axe de ce matching intelligent. On a besoin de connaître le ton et le type d'argument que vous voulez mettre en avant pour aller sélectionner tel ou tel produit. Donc, très important de nous fournir ces questions de manière à ce que nous, on puisse enrichir autour. Enfin, les dernières questions sont un peu plus globales. On vous demande si vous voulez un message personnalisé en fin de formulaire. On vous demande de sélectionner le ton du formulaire si vous voulez qu'il soit professionnel, un peu plus friendly, un peu plus corporate. On vous propose aussi de mettre un lien Calendly en fin de Captive Form de manière à pouvoir générer du rendez-vous directement pour vous éviter, vous, d'aller prendre les numéros et de devoir lancer le closing. Et enfin, un système de tracking pour ceux qui lancent des Captive Form derrière des campagnes Meta. Ça peut être intéressant de remonter les leads directement à Meta ou à Google suivant la plateforme que vous utilisez. Et pour ça, on vous laisse la possibilité de le faire ou non. Et si vous sélectionnez oui, on vous demande de renseigner l'URL de votre thank you page ou si vous n'en avez pas encore, de revenir vers nous au moment où vous en avez une pour qu'on l'intègre au Captive Form. J'espère avoir été clair dans cet explicatif de formulaire. C'est assez long, mais on voulait vous faire une vidéo pour que ce soit le plus clair possible. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, vous avez un bouton pour prendre rendez-vous avec nous directement sur le site. Vous avez un chatbot. On est disponible pour répondre à vos questions. Je vous laisse profiter et j'espère vous retrouver très rapidement derrière un Captive Form.